Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le mercredi 4 juillet et c'est la sortie d'un film que beaucoup de personnes attendaient. Le premier film est sorti il y a maintenant 14 ans, c'est un des films les plus attendus, voire le plus attendu de l'année, Les Indestructibles 2 est enfin sorti. Il sort aujourd'hui au cinéma et comme j'ai pu voir le film environ 2 semaines avant en avant-première, je vous propose aujourd'hui une vidéo critique sans spoil du film Les Indestructibles 2. Donc la vidéo risque de sortir très tôt sur la chaîne. Le film est précédé dans certains cinémas d'un court-métrage qui s'appelle Bao, qui est aussi fait par Pixar. Si vous voulez voir ma vidéo critique qui est sortie maintenant il y a quelques heures sur Bao, sans spoil, je vous mets le lien en haut à droite, donc dans le petit i. Vous pouvez donc aller voir cette vidéo si vous voulez avoir une critique de Bao, le court-métrage que vous aurez peut-être avant le film. Enfin, j'espère pour vous, parce que c'est vraiment un régal pour les yeux. Mais bon, je vous conseille d'aller voir la vidéo critique. Parce que dans cette vidéo, je vais surtout vous parler des Indestructibles 2. Un film que j'attendais énormément. Donc j'ai eu la chance de ne pas voir Les Indestructibles, le premier film, quand il est sorti. Donc ce qui est plutôt bien, comme ça j'ai pas eu besoin d'attendre 14 ans. Le premier film, je l'ai vu il y a maintenant pas très longtemps, juste quelques années. Et donc c'est vrai que j'étais quand même très impatient de voir ce film. Pour tout vous dire, j'étais un petit peu déçu quand j'ai appris que Toy Story 4 était repoussé et que Les Indestructibles 2 était avancé. À partir du moment où j'ai vu Les Indestructibles 1, j'étais même plutôt content. Parce qu'au final, je me suis dit que j'étais plus impatient de voir la suite des Indestructibles que la suite de Toy Story 3. Donc maintenant que j'ai vu Les Indestructibles 2, c'est vrai que je suis quand même très impatient de voir Toy Story 4 et j'ai très hâte de voir ce que Disney Pixar va nous proposer pour 2020. Excusez-moi. Donc, Les Indestructibles 2 sort aujourd'hui. C'est un film qui était très attendu. Le premier teaser qui a été sorti en novembre 2017. Donc on n'avait pas eu énormément de bandes annonces. La plupart du temps, les films Disney et Pixar sortent 4 bandes annonces. Plus un teaser, comme pour Cars 3 par exemple, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc un teaser en novembre, une bande-annonce pour Cars 3 en janvier, en mars, en mai et en juin, si je ne me trompe pas. Mais pour Les Indestructibles 2, c'était un petit peu différent. On a eu un teaser en novembre, une bande-annonce en février et une bande-annonce en avril. Et la bande-annonce, en fait, il n'y a eu que deux vraies bandes-annonces. On aurait pu se dire que ça aurait été intéressant d'avoir une bande-annonce qui nous montre un peu plus l'hypnotiseur, donc le méchant qu'on voit dans la deuxième bande-annonce. Donc je voulais vous dire, il n'y a pas de spoil dans cette vidéo. Je spoil juste les bandes-annonces. Donc si vous n'avez pas vu les bandes-annonces, je vous conseille d'aller les voir avant de voir cette vidéo. Dans la description de la vidéo, il y aura tous les liens pour aller voir toutes les différentes bandes-annonces et aller voir tous les extraits, car il y a maintenant 4 ou 5 extraits qui sont sortis, des extraits assez intéressants, même si, à mon avis, il y a quand même certains extraits qui sont pas terribles. Bah, ils ont mis des extraits qui étaient pas très intéressants, alors qu'il y a des moments du film qui auraient été plus intéressants à voir en extrait. Mais bon, les extraits sont quand même sympas, et le film dans son intégralité est quand même très sympa, c'est quand même un très très bon film. Donc, Les Indestructibles 2, il y a plusieurs nouveaux personnages. Est-ce que c'est bien qu'ils aient attendu 14 ans? Je pense, le film est très sympa. Est-ce qu'ils auraient vraiment eu besoin d'attendre 14 ans? Je pense que le film aurait pu être fait aussi bien en étant... Bah, à mon avis, ils ont attendu 14 ans parce que l'idée n'est pas venue immédiatement. Mais si l'idée était venue plus tôt, je pense que le film aurait pu sortir un peu plus tôt. Parce que après, c'est vrai que l'idée est très sympa, très originale. Mais c'est quand même pas une idée... bah, c'est pas non plus une idée très très compliquée. Donc je pense que le film aurait quand même pu sortir un petit peu plus tôt. Mais je pense qu'ils ont bien fait d'attendre 14 ans. Parce qu'au final, le film est quand même très développé et très abouti. Que ce soit dans l'animation et dans l'histoire. En parlant de l'animation, la création 3D des personnages est magnifique. La plupart des personnages qui étaient déjà visibles dans le 1 ont été refaits. Ce qui est bien parce que ça donne quelque chose d'un petit peu nouveau. Ce qui est très sympa parce que c'est vrai que les personnages n'étaient pas forcément très beaux dans le 1. Mais enfin, ils étaient beaux, mais les personnages, le visage des personnages n'était pas forcément sculpté, était sculpté un petit peu, j'ai envie de dire platement. Et les couleurs, les personnages étaient un petit peu pâles. Donc c'est vrai que dans cette nouvelle suite, les personnages ont plus de couleurs. Côté casting, donc VF.
Donc nous avons Thierry Desroses qui fait la voix de Frozone. Donc il faisait déjà la voix de Frozone dans le premier film. Donc ça, ce personnage, donc c'est le personnage qui est le plus à gauche sur cette photo. Le doublage est très bien, je n'ai rien à dire. Après tout, c'est un personnage qui est, c'est un acteur qui est très, le doublage de ce personnage est très bien fait. Un petit peu plus à droite, nous avons Louane qui reprend le personnage de Violette. Donc c'est la première, elle ne faisait pas sa voix dans le premier film. Concernant Louane, je n'ai pas grand chose à dire. Je trouve que c'est pas dérangeant. Un petit peu plus à droite, nous avons Gérard Lanvin. Alors c'est peut-être une des personnes qui me pose plus de problèmes sur le film. Dans les bandes annonces, ce n'est pas lui qui fait la voix de Bob ou de Monsieur Indestructible. Mais dans le premier extrait qui est sorti, donc l'extrait où le démolisseur s'est échappé, j'ai été très choqué. Parce que c'est un extrait qui est sorti juste avant que j'aille voir le film. Donc c'est le seul extrait que j'ai vu. Dès que j'ai vu cet extrait, je suis allé voir le film quelques jours après. Donc j'ai vu aucun autre extrait. Et je dois avouer que j'étais un petit peu déçu quand j'ai vu l'extrait. Mais au final, quand j'ai vu le film, on s'habitue. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes peuvent être assez dérangées. J'ai lu énormément de critiques sur le film ou sur les extraits sur Allociné. Et c'est vrai que cette voix-là, la voix de Gérard Lanvin, peut être assez dérangeant. Mais bon, moi je m'y suis à peu près fait. Hein. Le film dure un peu moins de 2 heures. Et je m'y suis quand même assez bien fait. Sinon, pour la voix de Edna Mode, c'est... j'ai perdu son nom. J'ai perdu son nom. Oui, je ne trouve plus son nom. Oui, bon, en gros, c'est la dame qui est la plus à droite. Qui fait la voix donc de Edna Mode. Donc c'est elle qui faisait déjà la voix d'Edna Mode dans le premier film. Donc là, pareil, il n'y a pas énormément de choses à dire. Et petite anecdote, elle fait aussi la voix d'Edna Mode dans un deuxième pays. Je crois que c'est en Italie, si je ne me trompe pas. Oui, je crois. Oui, c'est en Italie, je crois. Et oui, voilà, c'est Amanda Lear. Et donc, oui, donc je suis pas gêné par ce doublage. De toute façon, elle avait déjà fait la voix de Edna dans le premier film. Donc, j'étais très content de retrouver cette petite dame toute marrante, qui est un petit peu près en sympathie d'ailleurs, par rapport à Jack Jack. Donc, vous pourrez voir ça dans le film. Donc, c'est vrai que dans le premier film, on a vu pas mal de super pouvoirs sur Jack Jack. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que y a un truc qui peut être un petit peu perturbant, mais il faut se dire que ça, on peut ne pas forcément s'en rappeler si on a vu le 1 il y a longtemps. Faut se dire que les parents, donc les parents indestructibles, ne connaissent pas les pouvoirs de Jack Jack. C'est-à-dire qu'à part le méchant du premier film, personne n'a vraiment vu les pouvoirs de Jack Jack. Et puis aussi la babysitter. Donc c'est vrai qu'il faut se dire que les parents ne connaissent pas les super pouvoirs, donc c'est eux qui vont les découvrir. Même si le public en connaît déjà certains. Mais c'est vrai que dans le premier film, on ne voit pas tous les super pouvoirs qu'il a. Et il a environ 17 super pouvoirs, donc vous allez pouvoir en voir beaucoup. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a certains super pouvoirs qu'on ne voit pas dans la bande-annonce. Et vous allez être assez étonné. Donc bien sûr, je ne vous spoile pas. Mais c'est quand même super sympa, les super pouvoirs de Jack Jack qu'on peut retrouver. Donc voilà pour les super pouvoirs de Jack Jack. Et c'est vrai que... du coup, Edna va s'occuper un petit peu du bébé dans le film. Et vous allez voir que ça va être assez marrant. Sinon, dans le reste du doublage français, il y a un autre personnage, donc la voix de Flèche, qui est fait par un petit acteur que vous connaissez peut-être. C'était le fils de Guillaume de Tonquédec dans le film SMS. Il a aussi fait la voix de Tim dans Baby Boss. Il a fait une voix dans Kung Fu Panda 3. Il fait la voix de Nemo dans Le Monde de Dory. J'ai oublié son nom. Et donc il fait la voix de Flèche dans ce nouveau film. Donc personnellement c'est une voix qui a été annoncée il n'y a pas très longtemps. Mais c'est une voix que c'était assez facile de deviner parce que dans les bandes annonces c'était déjà sa voix. Donc ça s'entendait, ça se reconnaissait. Donc vraiment l'histoire est assez sympa. Donc je vous conseille sincèrement le film si vous n'avez pas envie d'aller le voir parce que vous avez peur que ça soit un peu l'inversé du premier film. Faut vraiment vous dire que c'est quand même un très beau film. Concernant l'hypnotiseur qu'on voit très peu dans les bandes annonces, faut vous dire que si on le voit très peu,
Donc c'est pas vraiment un spoil, mais c'est qu'en fait l'hypnotiseur, on le voit pas énormément dans son costume d'hypnotiseur dans le film. Ça c'est peut-être un tout petit spoil, mais bon, c'est pas... Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez sympa et vous allez voir qu'il va se passer beaucoup de choses, des choses très, très sympathiques dans ce nouveau film. Et donc je vous conseille vraiment d'aller voir le film, c'est vraiment un très beau film. Moi personnellement je lui donne la note de 17,5. Parce que dans les petites choses qui manquent, il y a un petit manque d'émotion. Et encore, je dirais, dans ce genre de film, c'est pas vraiment ça qu'on recherche. C'est vrai que la plupart des Pixar, dans la plupart des Pixar, il y a de l'émotion, mais dans ce film-là, c'est pas tellement ça qu'on attend. Sinon, c'est vrai que les nouveaux personnages, il n'y a pas énormément de nouveaux personnages, mais ils sont assez sympas. Donc le film est quand même assez plaisant. Vraiment, je pense que le film va vous plaire si vous avez l'occasion d'aller le voir. Donc, par contre, dans la salle, je connaissais une personne qui était allée le voir avec son fils de 6 ans, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que pour les enfants, le film peut paraître un petit peu long. C'est vrai que c'est un film que je ne conseillerais pas aux plus jeunes. C'est un film que je conseillerais vraiment après 6 ans. À mon avis, à partir de 8 ans, on peut vraiment apprécier bien ce film. Pour toutes les personnes qui ne veulent pas aller voir ce film, parce que, par exemple, les personnes qui n'aiment pas les Marvel, parce que les personnes qui n'aiment pas trop les films de super-héros, dites-vous que dans ce film, c'est vraiment, en principal, c'est la famille qui a l'honneur dans ce film. Donc faut vous dire que c'est pas comme un Marvel où ça peut un petit peu, ça devient, c'est un film qui part dans tous les sens, où il y a de la destruction, il y a des robots, il y a des géants. Là, faut vous dire que c'est vraiment un film qui est la famille avant tout et c'est que des êtres humains qui ont des super pouvoirs. Donc c'est vraiment quelque chose qui rend le film vraiment tout public, là j'ai envie de dire. Même les personnes qui n'aiment pas les Marvel ou les films dans ce genre, les films qui sont un petit peu super-héros, même ces personnes-là peuvent aller voir le film. Donc c'est vrai qu'il y a Devor, je sais plus si c'est vraiment ça son prénom. Donc la personne qu'on voit la plus à droite, oui je crois que c'est Devon, un truc comme ça. Donc vous pourrez aussi découvrir ce personnage qui est assez sympa. Je trouve que c'est un personnage qui est très sympathique au niveau de sa tête. Je trouve qu'il a une tête qui est vraiment... sont dans les Indestructibles, c'est vraiment les personnages sont toujours faits de façon assez... on reconnaît bien la façon dont sont faits les personnages. C'est toujours Brad Bird qui réalise ce film, le scénario est toujours de lui. Est-ce que c'est une bonne chose? J'ai envie de dire, c'est le deuxième film, le deuxième Indestructible. S'il y avait un troisième, je pense que c'est pas une bonne idée que c'est celui qui le réalise, excusez-moi. Enfin, à mon avis, ça serait bien qu'il le co-réalise s'il y a un troisième. Parce qu'il y a des choses qu'il y avait dans le premier qu'on ne retrouve pas dans ce deuxième film. Et c'est vrai qu'on peut être un petit peu inquiet sur si jamais il y avait un troisième film. Il pourrait manquer des choses au bout de 3 films. Mais c'est normal parce que réaliser un film d'animation c'est très compliqué. Faut tout créer. Faut créer les personnages, faut créer les mouvements, faut créer les décors. C'est vraiment, faut tout inventer. Il faut plus de 4 ans pour créer un film d'animation. Donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Sinon, c'est vrai que le film a une très belle beauté visuelle. Donc je le conseille vraiment à tout le monde. Vraiment évitez peut-être d'aller le voir avec des petits, enfin des trop petits. Par exemple, les petits qui ont 4-5 ans, c'est un petit peu dur. Je pense qu'à partir de 6 ans, le film est sympa. Mais c'est vrai que comme le film dure 2 heures et que tout ne peut pas forcément être compris par les plus jeunes, ça peut être un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que le film est quand même très sympa. On trouve des nouveaux super-héros qui sont sympas aussi. Donc vous verrez qu'à la fin du film, il y a, comme à la fin du premier, vous savez, on voit le démolisseur qui arrive. Donc qu'on voit pas énormément dans le deuxième film. On voit qu'au début du film. Ça on s'en doute bien, de toute façon rien qu'on voyait en des bandes annonces. Mais à la fin du deuxième film, on voit un petit peu j'ai envie de dire une mèche. S'il faisait un troisième, une mèche qui est pas forcément très intéressante, qui est très très banale, qui est pas aussi originale que dans le 1. Après, je vous laisserai, vous pourrez vous faire votre propre opinion quand vous aurez vu le film. Concernant les nouveaux super-héros, ils sont très sympas. On reparle un petit peu des super-héros
qu'on abordait rapidement dans le premier film. On parlait de super-héros dans le premier film, des super-héros qu'on abordait rapidement. Tous ceux qui avaient des capes, par exemple, on parlait d'eux dans le premier film. Il y a certains de ces super-héros là qu'on va reciter dans le film. Donc c'est vrai que c'est assez sympa de parler de super-héros, de vieux super-héros. Donc c'est vrai que ça, entre les vieux super-héros, la famille indestructible, Frozone et tous les super-héros, les autres super-héros que vous voyez sur cette affiche, qui sont quand même assez originaux. Hein. Je vais pas vous donner leur super-pouvoir à tous. Même si certains, si vous avez vu des bandes annonces VO, vous pouvez savoir par exemple que la jeune femme en vert et en bleu, elle peut faire téléporter des objets. Mais sinon, vous savez pas forcément à quoi servent tous ces pouvoirs. Par exemple, vous pouvez savoir que le petit bonhomme qui est entre Elastigirl et les deux bonhommes en bleu, c'est un petit bonhomme qui crache de la lave. Ça, c'est des choses que vous avez pu voir dans les bandes annonces VO. Donc c'est vrai que le fait que Monsieur Indestructible reste à la maison, c'est vrai que c'est quelque chose qui pouvait être assez inquiétant, mais au final, à la fin du film, vous verrez que faut pas se dire que Monsieur Indestructible, on voit vraiment pas en action dans tout le film. Hein. Il y a quand même des moments où on le voit en tant que super-héros. Donc le film est quand même très sympa. Comme vous pouvez voir, à un moment, Elastigirl va arrêter un train. Il y a vraiment beaucoup d'action. Le film se passe dans beaucoup d'endroits, donc c'est vrai que le film est quand même très varié au niveau des décors. De toute façon, on sait bien que Pixar aime bien nous en mettre plein la vue. C'est-à-dire que Pixar, il pourrait faire quelques décors et se dire on reste tout le temps dans les mêmes décors. Ça évite de devoir faire plein de décors. Parce que c'est vrai que les décors, c'est très long à faire en 3D. Mais non, par exemple, la maison des Indestructibles, on la voit pas énormément. Alors que c'est une très grande maison qui a dû être très compliquée à faire en 3D. Mais pourtant, on ne la voit pas. On ne voit pas énormément, alors qu'ils auraient pu la mettre pendant la moitié du film. Hein. Ça aurait pu être plus facile pour eux. Mais non, ils se sont vraiment donnés à fond pour que les personnages, que ça soit en 3D, en animation, les décors, tout est magnifique. Il y a beaucoup de clins d'œil. Par exemple, vous verrez à la fin du film, à la toute fin du film, vous pourrez voir le fameux A113. Donc je ne vous l'ai pas mis dans la vidéo, parce que je voulais pas vous spoiler, mais je pense que je le mettrai dans la vidéo sur les faux raccords des Indestructibles 1, parce que ça spoile pas vraiment. Par exemple, là, vous pouvez, même si vous êtes très attentif, voir un petit clin d'œil à un prochain film Disney sur cette image. Vous pouvez voir des petits Dumbo sur le papier peint, donc qui annonce le prochain film Dumbo qui sortira en mars 2019. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on retrouve aussi Frozone, qui n'est pas non plus un personnage qu'on voit beaucoup. Comme Edna, c'est des deux personnages qu'on ne voit pas énormément. On les voit à peu près comme le 1. Quoique Frozone, on le voit quand même un peu plus que dans le 1. Donc, parce que c'est vrai que comme dans le 1, ils étaient sur une île, on voit pas énormément Frozone dans le premier. Mais c'est vrai que dans ce nouveau film, on voit à peu près Edna comme dans le premier, mais Frozone est quand même un peu plus présent. Donc vraiment, le film est très sympa, je lui donne la note de 17,5. C'est une note à peu près à chaud, parce que j'ai vu le film maintenant il y a quelques jours. J'enregistre cette vidéo maintenant plusieurs semaines, à peu près un peu plus d'une semaine avant le 4 juillet, donc la vidéo est faite assez en avance. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir le film, j'espère que vous pourrez voir aussi le court-métrage juste avant. Donc je vous conseille d'aller voir le film, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo assez longue. Si vous voulez une vidéo avec spoil, dites-le moi dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est louis.cinécomédie_officiel. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me suivre sur Instagram, donc comme je viens de vous le dire, et vous pouvez aussi vous abonner et liker la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!